on va voir ce que sont les tableaux croisés dynamiques. On va se concentrer ensuite. Maintenant, on va regrouper. On améliorera aussi la lecture. Enfin, nous verrons comment créer des champs et des éléments calculés. Ces fonctionnalités avancées vont pouvoir réussir à étoffer vos rapports, vos tableaux de bord. Donc, on va retourner sur notre tableau qui nous parle de nos ventes d'occasion. Le tableau, je le rappelle, s'appelle Data Vente. Ici, nous allons créer un champ de tableau croisé dynamique. Alors, première chose, on va créer un tableau croisé dynamique. Et ici, je vais mettre par exemple mes vendeurs en ligne ainsi que mes montants en valeur. Voilà, nous avons ceci. Très très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'un champ calculé? C'est un champ qui va être ajouté a posteriori. Ici, je rappelle, les champs, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'ensemble des colonnes qui sont présentes dans mon tableau de base. D'accord? Ici, j'aimerais avoir un champ supplémentaire qui serait, par exemple, une prime que j'attribuerai à chacune de mes personnes. Ok? Comment est-ce que je vais faire ça? Dans analyse du tableau croisé dynamique, j'ai droit à champ, éléments et jeux, champ calculé. Ici, je vais l'appeler par exemple prime. D'accord? Et maintenant que j'ai fait une prime, je vais prendre les montants que je vais multiplier par le montant de la prime, 5%, imaginons. Et quand je clique sur OK, je vais avoir une prime. Ici, vous regardez bien, prime est apparu ici et en plus est devenu un champ utilisable. Si j'insère un nouveau tableau croisé dynamique sur data vente, prime sera toujours là. Et je pourrais par exemple calculer les primes distribuées en fonction des différents carburants de mon entreprise. Voilà. Donc je vais commencer par introduire un nouveau tableau croisé dynamique à base de notre tableau data vente. Ici, j'ai envie de rajouter des éléments calculés. Qu'est-ce qu'un élément calculé? En fait, c'est simplement les choses qui composent le champ. C'est-à-dire que Bernard est un élément calculé, Bruno est un élément calculé. Moi, ce que je veux, c'est en rajouter un. D'accord? À quoi ça va me servir? Simplement à avoir une autre dimension sur les calculs que je veux faire. Ici, par exemple, je vais sélectionner Bernard et je vais faire analyse du tableau croisé dynamique, champ, éléments et jeux, éléments calculés. Et je vais avoir un message d'erreur. Pourquoi? Bon, déjà, qu'est-ce qui a marqué? Impossible d'utiliser plusieurs champs de données pour le même champ si le rapport de tableau croisé dynamique comporte des champs calculés. Donc ça, c'est ce qu'on a créé juste avant. Mon conseil, c'est toujours de commencer par calculer ces éléments avant de calculer ces champs. Le cas échéant, si c'est trop tard, je vous conseille de rajouter une colonne dans la data principale, donc en l'occurrence la data vente, pour pouvoir calculer cet élément. Voilà. Donc comment nous allons pouvoir faire? Ici, pour le bien de la vidéo, je vais pouvoir simplement copier et coller notre exemple vidéo. D'accord? Donc on va l'appeler data vente 2. Et on va voir les éléments, bon, peut-être pas 52 non plus, mais 2, hop. Et nous allons voir comment on crée un tableau croisé dynamique avec des éléments calculés. Ici, par exemple, je vais mettre mes vendeurs. Je vais mettre mes montants. Et je vais créer un élément calculé qui va être l'élément femme. Et je vais créer un élément calculé qui s'appelle l'élément homme. Donc je clique sur un élément, champ élément et jeu, élément calculé. Et maintenant ça fonctionne. Donc je vais l'appeler femme. Hop, et je vais rajouter Caroline, plus Manuela, plus Nathalie, plus Romina, plus Sylvia, ajouter. Et je vais calculer homme. Et je vais mettre Bernard, plus Bruno, plus Constantin. Voilà. Hop, donc élément calculé, formule, on a femme et homme, très très bien. Et je vais donc calculer une prime spéciale pour les femmes, ce qui va me donner les femmes multiplié par 0,8. D'accord? Ajouter. Et une prime spéciale homme, 0,7. Et ici, je me retrouve, alors, je vais juste changer ça, avec une prime
pour les hommes et une prime pour les femmes. Donc le souci qui se passe, c'est que quand nous ajoutons des éléments qui comprennent des éléments précédents, comme l'ensemble des hommes et l'ensemble des femmes, mon total général va simplement s'ajouter et continuer à s'ajouter, continuer à s'ajouter. Du coup, ça me fait un total général de 22 millions, sauf que ce n'est pas du tout mon total général. Donc qu'est-ce que je vais devoir faire? Simplement filtrer tout, sauf mes éléments calculés, et désactiver mon total général. Ici, du coup, je vais pouvoir déplacer l'élément pour avoir l'un au-dessus de l'autre, femme et homme. Je vais pouvoir ensuite les grouper et les appeler situation femme, situation homme. Voilà. Salut! Bon, du coup, on a enfin terminé toute cette série sur les tableaux croisés dynamiques. Alors, je vais vous proposer une autre vidéo qui va vous rassembler tous les petits trucs et astuces que j'ai pas pu couvrir, et qui ne méritaient pas un sujet de vidéo en entier, donc peut-être top 10, top 15 de toutes les choses que nous avons pas vues. Eh bien, écoutez, jusque-là, j'espère que vous allez passer un bon été, de bonnes vacances, et peut-être à une prochaine vidéo. Salut!